vous connaissez tous, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Ils ont demandé au niveau de l'Union africaine, on leur a donné mandat de créer provisoirement cette 6e région. Bon, on ne peut pas encore, quand on crée une institution, on ne peut pas encore faire des élections. Il faut d'abord mettre toutes les bases en place et après on fera des élections. Donc on a maintenant un gouvernement provisoire. Et d'abord, cette 6e région, c'est fait pour quoi? C'est fait pour regrouper toutes les forces vives de l'Afrique qui sont partis. Donc, on a toujours appelé diaspora et qui apporte beaucoup à l'Afrique. Donc, je vous dirais aujourd'hui que sur le plan, euh, euh, sur le plan démographique, juste au niveau de l'Union européenne, nous sommes 16 millions d'actifs. 16 millions d'actifs. Donc, sans compter les enfants et les autres et tout. Bon, sur le plan mondial, je parlerai de la diaspora avec tous les afro-descendants. Donc, nous dépassons tous les grands pays de ce monde. Parce que nous sommes 350 millions actuellement. Et donc, alors que les États-Unis n'ont que 260 millions. Et donc, nous représentons l'un des plus grands États au monde actuellement. Et sur le plan économique, nous donnons à l'Afrique donc 3 fois l'aide économique que l'Union européenne et tout le reste accordent à l'Afrique pour son développement. Donc c'est 3 fois plus la diaspora donne. Et sur le plan politique, nous avons des know-how, nous avons des gens bien formés, nous avons, vous avez déjà entendu parler de Jean-Michel, vous avez déjà entendu parler de Christiane Taubira, qui est de la diaspora aussi. Vous avez déjà entendu parler de tous nos leaders politiques qui sont à l'extérieur, mais qui n'ont pas de connexion. Donc, c'est cette 6e région qui va mettre tout ce monde-là en connexion pour qu'on puisse travailler ensemble. Et sur le plan culturel, nous avons exporté beaucoup de danse africaine, le jazz, c'est nous. Donc, le calypso, c'est nous. Le reggae aussi, c'est nous. Voilà, le hip-hop, c'est nous. Et nous avons des grandes réussites comme Tiger Woods de la diaspora, comme Mohamed Ali de la diaspora, afro-descendant, et Lewis Hamilton aussi de la diaspora, Michael Jordan de la diaspora, Serena Williams, pour ne citer que ceux-là. Mais on n'a pas d'interconnectivité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le cran a pris les taureaux par les cornes. Ils ont rencontré depuis 3 ans aujourd'hui quelques personnes de la diaspora, mais ça n'a pas toujours tenu parce que nous ne sommes pas unis. La diaspora n'est pas unie, la diaspora africaine n'est pas unie. Elle a un peu le désordre comme notre union africaine. Il ne faut pas qu'on ne dise pas les vérités aujourd'hui. Il faut qu'on se dise certaines vérités. L'Union africaine est encore en bas du ciment. Et nous sommes à l'image de notre Union africaine aujourd'hui. Donc, nous devons prendre des choses en main aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le CRAN a fait? Le CRAN a eu cette audace de rencontrer quelques grandes associations de la diaspora. Donc, la Maison d'Afrique, ils sont venus nous voir au niveau du Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg. Et nous avons accepté cette mission, c'est-à-dire de travailler sur ce sujet pour pouvoir mettre en place cette 6e région. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a mis cette 6e région sous l'autorité des chefs traditionnels africains, parce qu'on ne pouvait pas mettre la 6e région sous l'autorité d'un État. Ça n'allait jamais donner, ça devait créer toujours des discordes jusqu'à la fin de notre vie, quoi. On n'allait jamais voir. Et donc, on a mis
sous l'autorité des chefs traditionnels parce que, au moins en Afrique actuellement, les chefs traditionnels ont créé un secrétariat des rois et sultans d'Afrique, donc chapeauté par un secrétaire général. Ça a été créé au moment de Kadhafi. Donc Kadhafi avait participé au financement de ce secrétariat des chefs traditionnels africains, des chefs et sultans traditionnels africains. Donc, notre sixième région est sous leur autorité. Donc, ils sont un peu comme des conseillers, nos conseillers spirituels pour la sixième région. Et qu'est-ce que nous voulons faire avec cette sixième région? Nous voulons d'abord une certaine reconnaissance. Parce que, heureusement, aujourd'hui, nous ne sommes plus, comme j'ai toujours eu à le dire, nous ne sommes plus une diaspora au col bleu, mais une diaspora au col blanc. Grâce à la lutte que nos grands frères et nos parents ont livrée après la colonisation et après la décolonisation, on peut dire cela. Et donc, nous pouvons recenser beaucoup d'intellectuels africains et descendants africains dans le reste du monde, en dehors de l'Afrique. Donc, je vous ai cité quelques personnes. Et donc, qu'est-ce que nous voulons, quelle est l'ambition même de cette sixième région? D'abord, ce que nous voulons faire en première position, c'est la restitution du trésor colonial. Donc, le patrimoine africain doit retourner en Afrique. Donc, ça, c'est le premier combat que nous avons engagé. Et nous avons déjà engagé, si bien qu'il y a eu d'ici et là quelques restitutions. Je vous rappelle ici que l'Allemagne a restitué comment on dit le fauteuil, non pas le fauteuil, mais le trône du sultan Njoya. Vous connaissez Njoya au Cameroun, qui a inventé l'écriture Bamoun. Donc le trône du sultan Njoya. Mais nous avons vérifié par des experts, on a constaté que c'était une copie. Donc l'original se trouve encore à Berlin. Donc on réclame cet original. Voilà. Et donc voilà le travail que nous sommes en train d'effectuer sur le terrain. Donc, et ensuite, sur le plan défense, nous n'allons oublier aucun plan. Sur le plan défense, nous voulons créer une brigade internationale de la diaspora africaine. Vous voyez un peu ce qui s'est passé en Libye. Il n'y avait aucun État qui était là pour sauver nos enfants, pour sauver nos petits frères qui étaient dans les prisons et dans les geôles libyennes. Alors que nous, autres diasporas, nous avons assez de moyens pour pouvoir mettre en place une structure qui pouvait aller là-bas libérer ces personnes et prendre des esclavagistes, aller les faire juger. Et pourquoi ne pas créer un tribunal pour eux? Nous sommes capables, nous avons des juristes parmi nous, et donc nous sommes capables de le faire. Voyez un peu ce qui nous a unis dernièrement avec l'affaire H&M. Comment nos jeunes se sont présentés comme une vraie brigade devant tous les magasins H&M, et le lendemain, H&M a demandé des excuses au peuple noir. Donc, c'est possible. Donc, nous voulons créer donc, une brigade internationale de la diaspora africaine. Ça, c'est sur le plan de la défense. Et sur le plan économique, nous voulons créer une Silicon Valley en Afrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, sur cette zone sahélienne, donc au-dessus du Niger et en dessous de la Libye, nous voulons faire une terre de l'Est à l'Ouest, que ce soit une Silicon Valley de l'Afrique. Et donc, que nos enfants qui partent de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, qui veulent atteindre l'Europe, vers les côtes libyennes, ou bien traverser le fleuve, qui ne puissent plus traverser. Qu'ils arrivent là-bas, ils trouvent une terre prospère, ils restent là. Et ils travaillent là-bas et ils nourrissent leur famille. Ce serait quoi comme terre prospère? Nous avons créé que ce soit une zone de non-taxe. Donc, voilà. Une zone, oui, une zone franche, où toutes les sociétés peuvent s'installer là-bas sans payer d'impôts. Et comme ça va créer la richesse. C'est tout simple à faire. Donc, il faut juste qu'on libère les terres. Et ensuite, ceux de la diaspora, ou bien ceux, les afro-descendants, qui veulent absolument, et qui ne se sentent plus bien là où ils se trouvent,
qu'ils viennent là-bas occuper les terres. Ce serait une terre riche à ce moment-là. Qu'on ne leur dise pas que aller en Centrafrique là où il y a la guerre. Non, c'est pas bon. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai été dans une réunion d'afro-descendants à Genève. Il y a eu un groupe d'enfants du Pérou qui sont arrivés. Ils avaient 15 ans, 16 ans. Ils ont pris la parole à la tribune. Tous ceux qui étaient dans la salle ont pleuré. Parce qu'ils ont réclamé c'était des enfants métissés, péruviens, mais qui ont réclamé leur africanité. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette solution? Donc pensons aussi aux afro-descendants qui veulent un jour, certains veulent rentrer. Qu'est-ce qu'il faut leur proposer? On ne va pas leur proposer une terre en guerre. Et donc, c'est pour ça que nous avons pensé à cette solution et nous évoquons de créer cette Silicon Valley. Et ensuite, sur le plan éducation, nous voulons créer une université numérique. Parce que nous sommes à l'ère du numérique et nous avons aussi des personnes vraiment capables de nous donner ces solutions-là. Et nous avons même commencé. Parce que vous savez, nous avons beaucoup de jeunes qui ne trouvent plus de travail sur place, ou bien des jeunes qui veulent aller se faire former, mais qui ne trouvent pas de visa. On ne leur accorde pas de visa. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent sur place et ils restent frustrés. Et ceux-là vont peut-être pouvoir suivre des cours dans cette université numérique-là, en restant chez eux. Donc, c'est-à-dire avec des mobs. Nous avons tous ces instruments-là, nous devons juste les utiliser. Donc, voilà. Et sur le plan, oui, de mémoire, nous allons créer aussi la route numérique de l'esclavage. Donc, parce que ce n'est pas enseigné dans les pays africains, dans la plupart des pays africains. On enseigne quelques bribes du commerce triangulaire, tout simplement. Moi-même, je n'ai jamais appris ça à l'école. On m'a juste parlé du commerce triangulaire, c'était tout. Mais on doit savoir ce qui s'est réellement passé et que ça reste dans l'histoire. Et que quand vous prenez ce plan numérique, que vous puissiez lire la route de l'esclavage. Et ça existe, Google peut le faire. Et donc, nous allons travailler dessus pour que ce soit Googleisé, pour utiliser ce mot-là. Et maintenant, sur le plan de la mobilité, ce qui est très important pour nous, c'est de mon ressort, donc je vais vous citer quelques membres du gouvernement tout à l'heure, c'est de mon ressort en tant que ministre de l'Intérieur. J'ai même déjà fait le prototype du passeport de la diaspora, donc c'est-à-dire le passeport de la 6e région, parce que chaque région a son passeport, chaque région a sa monnaie. Donc l'Afrique de l'Ouest a le passeport CEDEAO. Ils ont le franc CFA, qui est un peu supérieur au franc CFA de l'Afrique centrale. Donc ce n'est même pas la même monnaie. Chaque région a sa monnaie. Donc nous allons créer notre passeport. Et nous avons créé notre passeport. Et il faut juste le valider actuellement. Il y a 27 pays qui ont déjà donné leur accord pour la validation du passeport de la 6e région. Donc, nous attendons maintenant le prochain sommet, là où nous allons présenter tout ça auprès de l'Union africaine, c'est-à-dire du 1er au 2 juillet prochain à Nouakchott, en Mauritanie. Donc, nous sommes toujours à l'attente de notre invitation pour nous présenter là-bas. 5 minutes. Ok, nous sommes toujours en attente de notre invitation pour nous présenter là-bas et présenter notre dossier de passeport. Donc, parce que chacun d'entre vous aura ce passeport qui sera le passeport de la 6e région. Ce passeport de la 6e région va vous permettre de vous installer dans n'importe quel des 52 pays africains, sans visa. Donc, nous allons faire que ces chefs d'État puissent signer ces accords avec la 6e région. Ce serait vraiment effectif. Donc, de notre vivant. Donc, ce ne serait pas après la mort. Et sur le plan sportif, nous allons créer ce qu'on appelle les Jeux panafricains. Parce que nous ne sommes plus des Africains. Nous ne sommes pas des Africains à part entière. Nous sommes des Africains entièrement à part. Donc, faisons notre canne de l'extérieur. Vous savez ce qu'on appelle la canne, non? Oui, donc faisons notre canne de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que nous avons pensé aux Jeux, parce que notre ministre de Sport va faire
va organiser ce qu'on appelle chaque 2 ans ou chaque 3 ans, ce qu'on appelle le jeu panafricain. C'est-à-dire que cette année, peut-être le Luxembourg va accueillir les jeux. Donc, on vient faire toutes les disciplines. Donc, la diaspora de la Belgique ou de Londres, de la Hongrie, on se retrouve tous au Luxembourg, on fait le jeu, on donne des trophées, et on fait une équipe aussi pour le football, et peut-être, pourquoi pas, un jour se présenter aussi dans les grandes compétitions. Donc voilà. Et ce qui est très très important actuellement, donc maintenant, que je dois absolument vous décrire, c'est sur le plan financier. Comment allons-nous financer tout cela? Nous n'allons pas demander l'argent à l'Union africaine qui n'en a même pas. Et donc, nous voulons peut-être financer l'Union africaine. Comment? Parce que j'ai mis en place, je suis en train de mettre en place ce qu'on appelle un fonds d'investissement au Luxembourg. Au Luxembourg, pourquoi nous choisissons le Luxembourg? Pourquoi? Je ne vous ai même pas dit tout à l'heure que le siège de la 6e région, c'est au Luxembourg. Et pourquoi? Pourquoi nous avons Parce que tu habites là-bas? Non. C'est pas parce que je suis de Luxembourg, c'est parce que nous avons beaucoup discuté là où on allait mettre le siège. Donc, certains voulaient mettre au siège du CRAN, parce que c'est eux qui ont eu l'idée d'aller se présenter en France. Nous allons refuser. Donc, ça a été le niet total. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que notre siège, le siège de la 6e région, soit dans un pays à passé colonial. Tout simplement. Le Luxembourg n'a pas de passé colonial. Donc, nous, oui, c'est clair. Donc, nous avons mis ce siège au Luxembourg et donc nous comptons mettre donc le siège de notre fonds d'investissement au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, prochainement, vous serez contactés individuellement et pour participer au fonds. Comment? Parce que dans chaque pays des 28, d'abord parce que les 28 pays seront la locomotive de ce fonds. Dans chaque pays des 28, nous allons chercher une personne ressource pour pouvoir capter des personnes pour participer à tous les événements que nous allons organiser. Donc, ces personnes vont se réunir, les 28 personnes des 28 pays de l'Union vont se réunir au Luxembourg pour avoir une feuille de route pour ce fonds d'investissement. Et donc, comme nous sommes actuellement 16 millions, nous allons faire un fonds d'investissement englobant. Donc, les 100 000 premières personnes vont rentrer dans le fonds. Et après, on va fermer et les autres rentreront plutôt plus tard. Les 100 000 premières personnes rentrent et le fonds sera comment? Donc, ce serait avec des dividendes. Quoi. Donc, la participation sera juste de 50 €. Mais l'obligation de prendre au moins 10 parts. D'accord. 500 € par personne. 500 € par personne. C'est tout simple. Et sur les 100 000 personnes, vous voyez qu'on aura 50 millions d'euros qu'on va déposer maintenant dans une banque. Nous avons choisi la BAD, la Banque africaine de développement, parce que nous voulons prendre les parts dans cette BAD-là. Nous voulons être partie prenante de la BAD. Et pourquoi pas prendre la tête de la BAD si nous avons assez de financement. Donc, si nous avons 50 millions d'euros, nous mettons comme garantie souveraine auprès de la BAD. Nous pouvons avoir donc 10 fois plus pour pouvoir financer tout ce que nous avons à financer. D'abord, le premier financement que nous voulons faire, nous voulons créer des malls dans toutes les capitales européennes, dans les 28 pays. Et ensuite, nous avons identifié les IMF, c'est-à-dire les institutions de microfinance en Afrique, dans toutes les capitales africaines. Et ces IMF vont utiliser nos fonds pour pouvoir créer des coopératives de tout ce que nous avons besoin pour notre consommation en Europe. Parce que nous n'allons plus nous contenter des petites épiceries. Nous n'allons plus laisser aux Libanais de vendre nos produits ou aux Chinois de vendre nos produits. C'est ça qu'on appelle l'Afrique aux Africains. Et donc c'est comme ça qu'on va utiliser d'abord cet argent des premiers fonds, c'est-à-dire pour créer des investissements au niveau de l'Afrique, surtout en agriculture, avec ces coopératives. Et ces coopératives on aura la coopérative de manioc, la coopérative donc de tout ce que nous avons besoin en Europe. Et donc, un jeune pourra vivre de la culture du manioc.
Parce que ce manioc va venir directement dans le môle sans intermédiaire. Et donc, ce qui fait que ça va lever le niveau de vie des agriculteurs africains. Et donc, voilà comment nous comptons financer cette 6e région. Donc, nous avons mis en place maintenant un gouvernement provisoire de la 6e région. Donc, après ce gouvernement, nous allons faire des élections. Bien sûr, avec, on va avoir aussi des députés, on va avoir tout ce que vous avez comme gouvernement, comme vous avez le gouvernement de la CEDEAO. Donc, pour le gouvernement de la 6e région, c'est le président du CRAN qui est notre premier ministre, c'est-à-dire Louis-Georges Tine. Et ensuite, nous avons quelqu'un ici en Belgique qui est le vice-premier ministre et chargé de l'économie, c'est Edouard Mokendi. Bon, ensuite, bon, je passe là-dessus. Donc, je suis donc ministre de l'Intérieur, chargé des relations avec les diasporas et donc aussi chargé donc de la confession de vos passeports. Voilà un peu. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous avez vu les détails. Oui. Oui, mais d'abord, félicitations pour ce grand travail que vous faites pour l'Afrique. Alors, j'ai quelques questions concernant la Silicon Valley. Comment ça va se faire? Parce qu'il y a plusieurs pays là-bas dans cet espace. Vous ferez comment par rapport à ça, pour pouvoir payer ça concrètement? Et alors, tout ce que j'entends, beaucoup de choses vont se faire en Afrique. Or, la 6e région est plutôt hors de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ceux qui habitent ici? La 6e région va faire quoi? Il y en a qui sont ici, qui vivent ici. Les enfants naissent ici, grandissent ici, restent ici. Et nous avons des difficultés ici aussi. Mais je n'ai rien entendu par rapport à ça. Est-ce qu'il y a, on pense aussi au volet de la vie des Africains, aussi bien en Europe et de la diaspora en Amérique du Nord et du Sud? Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de créer notre région. Nous voulons avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Donc cet argent va faire qu'on crée des emplois. En Europe, ce n'est pas en Afrique qu'on va créer ces emplois. C'est en Europe que nous allons créer ces malls. C'est en Europe que nous allons créer notre fonds d'investissement. C'est en Europe que vous allez avoir cet argent de fonds d'investissement pour pouvoir créer votre entreprise. Parce que je ne voudrais plus que ces Africains aillent demander le travail. J'aimerais que ces Africains deviennent des pourvoyeurs de travail. J'aimerais que ces Africains deviennent des opérateurs économiques en Europe. La plupart sont nés ici. La plupart ont fait des études ici. Nous devons être riches ici. Parce que nous ne pouvons pas partager la pauvreté. Nous devons partager la richesse. Et donc, nous voulons partager avec l'Afrique. Et nous serons, ça c'est un petit secret que je vais vous dire tout à l'heure, tout de suite là, nous serons même le pourvoyeur de l'argent en Afrique parce que on va leur demander, le FMI, vous prenez combien au FMI? S'ils vous donnent à 10%, nous leur donnons à 3%. Et nous allons donc nous impliquer dans la politique africaine. Mais en vous donnant, on dit au Congo, en vous donnant on va vous donner peut-être 10 milliards sur 3%. Mais on voudrait que vous nommiez un ministre, le ministre des Finances viendra de chez nous. Mais c'est comme ça qu'on s'impose. Si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons jamais nous imposer. Et voilà une occasion unique pour nous de nous imposer. Mettons-nous ensemble, travaillons, on va réussir. Moi, j'y crois. Donc, pour le Silicon Valley, oui, pour le Silicon Valley, nous voulons empêcher nos enfants, donc c'est-à-dire les enfants de mourir dans la mer Méditerranée, tout simplement. Donc, on va bloquer ce chemin-là par ça, parce que comme les chefs d'État africains ne veulent pas de leur jeunesse, de la jeunesse africaine, ça, moi, je dis toujours des vérités crues. Donc, nous allons bloquer cette jeunesse au niveau de la Silicon Valley. Parce que comme on aura de l'argent, on pourra acheter ces terres-là. Donc, de l'Est à l'Ouest, ça ne va pas nous dépasser. Vous voyez déjà que 100 000 personnes qui donnent 500 euros, ça fait déjà 50 millions d'euros. Donc, nous n'avons même pas compté sur 1 million de personnes. Alors qu'1 million peuvent le faire. Et les 16 millions de personnes que nous sommes, des actifs, que nous sommes dans les 28 pays, je n'ai pas compté les Amériques.
Je n'ai pas compté l'Asie. Je compte seulement l'Union européenne parce que l'Union européenne veut être la locomotive de cette sixième région. Ça ne veut pas dire que la sixième région est seulement l'Union européenne, non. C'est les 350 millions de peuples que nous sommes actuellement. Donc, la Silicon Valley aura lieu. C'est nous qui allons le construire. Et nous allons réussir. Ce n'est pas dans 50 ans. Vous allez voir de votre vivant. Voilà. Bon, tout à l'heure, Virgile parlait de Africa Pass, et vous avez parlé de la compagnie aérienne. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'acheter nos avions? Si nous avons notre fonds d'investissement et que nous déposons assez d'argent dans une banque, comme la BAD. La BAD, nous pouvons tirer beaucoup d'argent aussi, si nous sommes des gros investisseurs. Et nous commençons peut-être par 2 à 3 charters. Nous prenons, puisque c'est rentable. Ce n'est pas quelque chose qui va se perdre. Et nous avons des gens qui sont capables de bien gérer, parce que nous allons sortir tous nos têtes qui sont au PVC. Moi, je le dis, franchement, je sais que demain, on va peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce n'est plus une vérité à cacher aujourd'hui. Nous avons des grosses têtes au PVC, nous avons des grosses têtes à Deloitte et tout. Ceux-là, on va les sortir pour qu'ils puissent travailler sur ce sujet. Donc, on pourra doubler même leur salaire pour qu'ils travaillent pour l'Afrique. Pourquoi? C'est chez eux. Et c'est le cœur aussi qui va travailler. Voilà. Oui. Ça va? On va prendre une dernière question pour respecter notre timing. Ah, bon. Oui, bon. 2 dernières. Oui. Bon, on va prendre 2 dernières. Vous avez parlé du financement. Là où vous m'avez un peu perdu, c'est qu'en commençant, vous avez parlé d'African Union, de l'Union africaine. Comme vous avez dit même, en fait, qui est financé par l'Union européenne. Donc, du coup, moi, je me dis, dès que tu fais les deux liens, tu me dis que l'organisation était chez eux. Moi, je me dis déjà, mais bon, encore une fois, on va me contrôler. Une autre question qui part toujours de financement. Vous avez dit que vous allez déposer l'argent, donc les 500, je ne sais pas combien, oui. dans une banque, je ne connais pas, mais ça contient les mots de développement. Ce qui veut dire, encore une fois, que sûrement, c'est contrôlé par un pays européen ou américain. Donc là aussi, ma question, c'est qui les créateurs? Et enfin, moi, j'ai un peu de difficulté, encore une fois, de dire on va créer notre 16e région africaine, mais on va toujours passer par des voies extérieures, parce que ça, ce n'est pas des voies africaines. Donc là, enfin, j'ai un peu de difficulté de comprendre comment tu vas contrôler quelque chose. Tu as envie de prendre en contrôle des diasporas africaines, enfin, nous-mêmes, mais tu vas passer par les autres. D'accord, je vous comprends, madame. Donc, vous voyez, je ne parlais pas, l'Union africaine nous a servi à faire quoi? Juste à nous donner le mandat de créer notre 6e région. Ce n'est pas dit que l'Union africaine nous contrôle. L'Union africaine aura seulement ce rôle-là de nous présenter, donc de nous accréditer. C'est tout. L'Union africaine ne va pas nous financer. Au contraire, nous voudrions financer l'Union africaine pour qu'elle ne soit plus le jouet de l'Union européenne. Donc c'est possible. Et quand vous parlez de personnes qui peuvent nous contrôler, nous sommes quoi aussi? Nous sommes de l'Union européenne. Vous êtes quoi, madame? La plupart ici, bon, je vous comprends. Pourquoi vous avez besoin? Je vous comprends. L'argent sera déposé où? Je vous ai parlé de la BAD, Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, c'est notre banque. C'est votre banque, c'est notre banque. Et celui qui a plus d'argent dedans peut contrôler la banque. Pourquoi la 6e région ne peut pas contrôler cette banque-là? Si nous avons plus d'argent dedans. Donc, contrôlons cette banque. Prenons la tête de cette banque. Hein? Non, mais c'est des pays africains qui ont créé. Mais il y a aussi des investisseurs étrangers qui sont dedans. Mais si quelqu'un met plus d'argent, il peut contrôler. Et donc, nous voulons mettre plus d'argent pour pouvoir contrôler. Parce que c'est notre chose. Donc, c'est la Banque africaine de développement. Donc, c'est là où les pays africains pourront venir emprunter de l'argent pour leurs investissements,
pourquoi aller toujours au FMI, qui est parfois ce qu'on appelle le diable de l'Afrique? Parce que c'est eux qui asphyxient les Africains, puisque quand on va prendre l'argent là-bas, après on augmente le prix du pain. Et c'est la population qui souffre après. Voilà. Et nous ne voulons plus souffrir comme ça. Oui. Ceux qui dirigent cette banque de développement, tout récemment c'était un Gabonais, ensuite c'était un... Pardon? Ça marche. Ah oui, là peut-être, oui. Voilà. Oui, ça marche. Oui, je veux dire, c'est Donald Rumperika ou quelque chose comme ça, qui est d'origine burundaise. Burundaise, oui. Burundaise, voilà, et ça a changé, ça a toujours été des Africains. Oui, puisque c'est une banque africaine. Etc. Donc, il faut suivre aussi comment marchent nos différentes institutions africaines. Comme ça, vous posez des questions. Je n'ai pas voulu que cet argent aille plutôt à la Banque européenne d'investissement, non. Il faut que ça reste à la Banque africaine de développement pour qu'on voit un peu le lien que nous avons avec l'Afrique. Simplement, madame. Oui, d'abord, je vous félicite pour cette utopie parce que tout commence par le rêve. Hein. Bien sûr. Rêvons ensemble. Oui, rêvons ensemble, mais bon, je crois que concrètement, je crois qu'il y a encore, on ne peut pas non plus sauter d'étape parce que je comprends qu'il y ait cette envie. Je crois que la plupart d'entre nous, on rêve d'avoir une certaine autonomie et que nous sommes déjà forts, mais nous ignorons notre force. Parce que on nous dit toujours, nous, en tant que diaspora, on envoie plus d'argent en Afrique plutôt que l'Union européenne. Alors que quand on va dans tous les forums de l'Union européenne se présente comme le premier pourvoyeur des fonds en Afrique. C'est vrai qu'il faut absolument que, comme on a parlé de la communication, qu'on sache communiquer là-dessus et qu'on montre notre force. Mais en même temps, il faut quand même aussi être réaliste parce que quand vous parlez du gouvernement de la diaspora, bon, je crois que ça viendra, mais je ne sais pas si tout de suite, concrètement, un ministre de l'Intérieur qui fait quoi ici. Bon, je ne comprends pas trop bien. Je ne sais même pas si vous avez beaucoup de force de faire comme un ministre de l'Intérieur, même de la Belgique, même un seul pays. Bon, là, j'aimerais bien savoir ce qu'un ministre, par exemple, de l'Intérieur, de la diaspora, va faire concrètement, par exemple, ou bien un premier ministre. Ce que je crois qu'il est possible, que, par exemple, les fonds d'investissement, ça c'est possible. Les fonds d'investissement, parce que nous, le fait qu'on n'a pas encore de pouvoir politique réellement, on va faire ce pouvoir politique et je vous félicite, vous qui osez même vous battre pour vous positionner politiquement au Luxembourg et dans les pays où nous vivons. C'est une bonne chose, mais avoir vraiment un réel pouvoir, un gouvernement, déjà vous parlez même de l'Union africaine qui peine à se positionner réellement. Jusque-là, l'Union africaine, on sait bien qu'elle n'a pas beaucoup de force. C'est seulement maintenant avec Donald Kaberuka qu'on propose combien, 0,2%, je ne sais plus combien, mais on n'arrive même pas encore même à mettre ça. C'est une bonne chose qu'on dit, bon, voilà, nous, on va faire un fonds d'investissement. C'est possible, et nous pouvons contrôler, c'est possible. Et je crois que si on se concentre surtout sur d'abord les premiers volets économiques, et je vois que tout va suivre. Une fois qu'on a la force économique, on aura aussi la force pour le reste. Mais pas tout une fois comme ça, ministre et autres, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Oui, mais madame, il faudrait quand même mettre en place une structure pour pouvoir gérer tout cela. Parce que, par exemple, ces négociations avec les passeports que nous voulons créer pour que vous puissiez rentrer en Afrique, pour que les cerveaux africains puissent rentrer en Afrique dans n'importe quel pays. Par exemple, notre frère qui est de Télécom, et que si on ne peut pas le recevoir chez lui non, c'est pas en RDC, au Congo-Brazzaville, on le reçoit au Gabon, qu'il se sente à l'aise au Gabon. Et avec ce passeport, il pourra vivre au Gabon sans avoir de carte de séjour. Parce qu'il est africain, il viendra de la diaspora. Et donc, c'est ce gouvernement qui... Oui. Dans le passeport, justement, il y a un projet là qui a eu la dernière réunion qui s'est faite à Kigali de l'Union africaine. On a parlé du passeport africain. Oui, c'est ça. Mais madame, c'est différent. C'est différent. C'est différent de ce que Kagame et Idriss Déby a présenté comme trophée. Ça, c'était notre idée depuis longtemps, mais ce n'est pas ce passeport-là dont nous parlons. Nous ne parlons pas d'un passeport de désordre africain. Nous parlons du passeport de la 6e région.
comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, nous aurons notre passeport, nous aurons notre institution aussi, nous aurons notre monnaie. Ça va être dans un premier temps une monnaie virtuelle, mais ce serait une monnaie d'échange. Nous n'allons plus échanger avec le franc CFA. Nous allons passer par là pour créer notre propre monnaie virtuelle. Et nous sommes sur le point, avec les spécialistes du Bitcoin, pour créer la monnaie de la 6e région que nous allons présenter aux yeux du monde entier. Le travail est très difficile et ce serait assez long. C'est pour ça que nous avons besoin des idées de tout le monde. C'est pour ça que je viens vous en parler à ce forum aujourd'hui, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, mais rapidement. Parce qu'il faudrait qu'on voie ça. Je vous ai toujours précisé, je veux voir ça de mon vivant. Oui, je veux voir de mon vivant. Donc, aidez-moi à réaliser cela. Donc, voilà, en tant que ministre de l'Intérieur, je parcours toutes les grandes capitales africaines, européennes et parfois du monde pour pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Donc, nous, c'est un peu comme, ça devient un peu comme la Bible, notre Bible, la Bible des Noirs. Et ça doit être comme ça. Vous savez, tous ceux qui sont tombés pour nous donner cette liberté de penser et cette liberté de faire ce que nous faisons aujourd'hui, cette liberté de se réunir aujourd'hui, ils ne sont plus là pour nous voir. Alors, en leur mémoire, nous devons faire quand même quelque chose pour laisser à nos enfants qui viennent, qui vont nous suivre. Donc, si nous ne commençons pas aujourd'hui, ce n'est pas à eux de le faire. Si nous perdons déjà cette route numérique d'esclavage là, ce n'est pas à eux de le faire, c'est notre génération qui doit le faire. Surtout que nous avons bénéficié de ces études que nous avons faites, que nous sommes bien formés, alors nous travaillons. Donc, les idées que je donne ici, ce ne sont pas des idées arrêtées. Ici, c'est un truc provisoire. Donc, j'ai besoin des conseils de tout le monde. Nous sommes juste là pour organiser. Nous ne sommes pas des champions d'idées ici. Vous-même, vous êtes plus instruits que moi, mais juste que je suis un peu plus têtu que vous pour avancer. Oui, voilà, c'est tout. Donc, c'est notre projet, c'est presque notre bébé qui est né. Et nous allons l'élever ensemble. C'est pas. Oui. Oui. Dans la dernière question. Oui, parce que on est vraiment en dehors de. Oui. D'accord. Concrètement, réponse rapide, David. Je suis de la diaspora. Vous me demandez de faire quoi? Bon, nous n'allons pas tout définir ici aujourd'hui. Donc, voilà, on va créer un forum de la 6e région. Et donc, toutes ces questions ou bien toutes les suggestions, vous pourrez le faire dessus. Donc, pour vous, je vous demande juste de suivre et de nous conseiller aussi, de suivre les idées que nous sommes en train de mettre en place, ce que j'ai mis en place aujourd'hui avec cette équipe de quelques membres du gouvernement que j'ai cité tout à l'heure, et qu'on puisse travailler ensemble. Et donc qu'on puisse aussi travailler d'abord sur ce fonds d'investissement ensemble. Parce que si nous créons notre fonds d'investissement avec assez d'argent, parce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Si nous avons de l'argent aujourd'hui, nous allons tout faire. Nous allons créer des grands investissements. Et surtout même au niveau de l'Union européenne, parce que nous vivons d'abord ici. Donc nous voulons que notre État soit l'État le plus riche aussi pour pouvoir aider l'Afrique. Et comme ça, vous n'allez pas envoyer l'argent tous les mois. Vous allez utiliser cet argent pour votre bien-être social au niveau de l'Europe. On a compris. Mais voilà. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vois que ça soulève de l'enthousiasme. Tout à l'heure, je suis à votre disposition, on pourra toujours discuter. Et bon, je vous donne aussi rendez-vous au bureau de la 6e région au Luxembourg. Hein. Venez en parler. Vous avez aujourd'hui une maison de la 6e région, donc venez en parler avec nous. Okay. On ne peut pas encore créer de site maintenant parce que vous êtes les premières personnes à écouter cela. Donc c'est le premier rendez-vous de la 6e région aujourd'hui. Donc nous allons le faire petit à petit, mais assez vite. Merci. Merci beaucoup David. Oui, on peut essayer d'applaudir.
Merci beaucoup, David. Moi, ce que j'ai envie de dire, tout simplement, déjà, mes félicitations, mais c'est surtout de comprendre une chose. Qu'on le veuille ou non, la situation, bon là, je n'aime pas parler communautaire, mais parfois, comme dit David, il faut dire les choses vraies. La situation de l'homme africain, ou de l'homme noir, si vous préférez, ou la femme, partout sur cette planète est difficile. Il n'y a pas d'endroit sur cette planète où on va dire que nous sommes toujours les derniers. Alors, même, on va vous tolérer, donc on va vous prendre dans une entreprise parce qu'on en tolère un. Oui. Mais la réalité, elle est là. C'est que soit nous continuons à accepter ça, soit nous essayons de trouver d'autres solutions. On sait très bien que nos chefs d'État, ils ont d'autres problématiques. De toute manière, un seul homme ne peut rien faire. Déjà, moi, je vois avec mon boulot, j'ai tellement de boulot que je ne peux même pas m'occuper de tout ce que j'ai à faire au niveau de mon propre boulot. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'un chef d'État déjà soit au courant de tout ce qui se passe dans le pays, puisse gérer tout ça? Il n'a que 24 heures, c'est un être humain. Donc, soit nous essayons nous-mêmes d'essayer de trouver des solutions pour avancer, soit nous attendons toujours le seul unique chef d'État qui a plein de contraintes et qui essaie déjà lui-même de s'en sortir en tant qu'être humain, et nos enfants continueront à souffrir. Parce que finalement, le problème, c'est quoi? Ce sont nos enfants. Il faut quand même essayer de faire en sorte que nos enfants aient un peu une meilleure vie que nous. Et si on ne fait rien, si on essaie de rien préparer, si on n'essaie rien, si on attend toujours que le président tel. Non, Kadhafi, on a vu. Kadhafi, on a vu, effectivement, même si on a vu. Et se dire que, finalement, ce que je voudrais qu'on retienne ici, le président est un être humain aussi, qui a ses propres intérêts, qui est la même situation que nous. Il ne sait pas d'où il vient. Bon, après, il y a les croyances religieuses, tout ce qu'on veut. Il ne sait pas quand il va partir. Et il essaie de s'en sortir. Et c'est pas parce qu'il devient président du jour au lendemain qu'il devient, je dirais, un dieu ou quelqu'un omnipotent. Donc, nous devons comprendre que nous avons notre propre responsabilité, chacun de nous, d'essayer d'apporter la petite pierre, la petite contribution, de tenter quelque chose pour que nos enfants puissent avoir l'espoir d'une vie un peu meilleure, un peu plus facile. Si nous ne faisons rien, ben nous pourrons toujours attendre et nous serons toujours les derniers. Nous sommes les derniers partout. Je suis désolé de le dire. Souvent, nous ne sommes pas considérés. Nous sommes tolérés parfois, mais pas considérés. Donc, quelque part, et sans aucune agressivité vis-à-vis des autres populations, mais les autres populations se sont aussi organisées. Toutes les autres populations se sont organisées, ont vu l'intérêt de leur population pour avancer. Donc, nous devons nous organiser un minimum. Voilà. Je voulais juste ici passer une petite anecdote que j'ai découvert et que je découvre aussi aujourd'hui dans cette salle. Partout, je vais souvent dans les conférences avec mon équipe, l'équipe de la Maison d'Afrique. Je leur dis, ben, ok, allons-y. Ils partent. Moi, je les suis parce que ce sont des Africains. Je les suis. Après, ils partent, ils cherchent toujours les places de derrière. Alors que la place devant est vide. Je dis, mais pourquoi vous vous asseyez? Ah bon, donc on peut s'asseoir là-bas, mais nous devons être aujourd'hui devant. Regardez, il y a les places devant. Vous avez occupé les places derrière. Donc, mais c'est resté même déjà dans la conscience collective. Mais il faut que ça change, s'il vous plaît. Quand vous allez quelque part, mettez-vous devant. Nous sommes de la minorité visible. Il faut être là où on peut vous voir. Là où quand les photographes se mettent à mettre, qu'on voit que l'Africain est là. Voilà. Merci beaucoup, David.